Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit, qui est destiné donc aux petits éleveurs, aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de la première portée que vous allez avoir, soit déjà en tant qu'éleveur, soit la première portée de votre femelle. Donc, et en particulier, nous allons nous demander si on doit faire la carrière d'expo ou de travail d'une femelle avant ou après ses chiots et ses chatons. Alors, quand on regarde un petit peu sur les groupes d'élevage, on voit que les avis divergent, hein. Et en fait, très souvent, l'âge qui est retenu, c'est 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans même, quelle que soit la race, hein, sous prétexte que de finition de la femelle. Alors, je parle du chien encore une fois, hein. Au niveau du chat, on a vu dans un chapitre précédent que la chatte est très souvent saillie très tôt. Du fait de son cycle hormonal qui est excessivement demandeur, si je puis dire, entre guillemets, hein. Donc là, on ne parle qu'exclusivement du chien. Bon. Euh, pour ce qui me concerne, c'est toujours pareil, je n'ai pas une race soumise au travail. Donc ça veut dire que eh bien, je n'ai pas besoin de faire travailler mes chiens pour qu'ils obtiennent, par exemple, un titre de champion de France, international ou quoi qu'est-ce. Bon. Ça veut dire aussi que je n'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit au niveau travail pour que mes chiens puissent être bien au coquet. J'ai aussi une race qui est relativement petite moyenne, donc ça veut dire c'est une race qui est relativement finie, entre guillemets, euh, dans les 7 à 10 mois, hein, on va dire ça comme ça veut dire que la croissance est pratiquement arrivée à son terme dans ces âges-là, donc ça veut pas dire que je vais faire reproduire la chienne à 1 an, hein, on est bien d'accord. Bon, même si la confirmation est à 12 mois, c'est simplement que on a moins le problème de se demander effectivement si on doit pas attendre encore un peu, comme dans les races géantes, par exemple, hein, voilà. Alors, si on doit parler juste de carrière, que ce soit d'expo ou de travail, au niveau du chat, la carrière en elle-même, elle peut se faire entre plusieurs nichés. Il n'y a absolument aucun problème, puisque la chatte, dans son ensemble, suivant les races, mais globalement parlant, se remet très très bien de ses portées. Alors évidemment, on ne parle pas dans le cas d'un piomètre, donc qui a été suivi d'une stérilisation, ou une portée qui s'est mal passée. Bon voilà, non, non, on parle dans un cas classique, hein, avec une mise bas normale, une gestation normale, une lactation normale, avec les bébés qui sont partis entre 2,5 et 4 mois, on va dire ça comme ça, hein, en général. Euh, donc là, il est vrai que la nature étant bien faite, la chatte se remet relativement facilement, soit du fait de son gabarit aussi qui n'est pas très élevé, hein, en général, hein, soit de par sa constitution naturelle, hein. Il est vrai qu'elle se remet en général très facilement d'une portée. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement entamer sa carrière d'exposition donc, assez tôt, mais aussi la poursuivre entre deux portées. Au niveau du chien, c'est beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce que on ne fait pas reproduire une femelle chihuahua comme on fait reproduire une femelle dogalement. Bon, déjà, au niveau de l'âge, on a bien compris qu'on avait le problème de la confirmation qui est de 12 mois chez Chihuahua et de 15 mois chez le dogalement. Donc ça, ce sont déjà des âges minimums. On sait que la Société centrale canine exige un âge de saillie minimum à 15 mois. Ok. Bon. Donc ça, déjà, ça règle le problème. Mais on sait aussi que les carrières d'expo et de travail peuvent commencer très très tôt. Au niveau des expos, sur un plan général, on les commence à partir de 4 mois, hein, si on veut. Bon, voire 3 dans les expositions club, hein, comme on appelle, c'est-à-dire des régionales d'élevage ou des nationales d'élevage où le chiot peut commencer sa carrière en fait à 3 mois, hein, en classe bébé. Bon. Euh, Inhérent à ça,
il y a un problème qui est quand même assez important, c'est la remise en forme, on va dire ça comme ça, de la chienne après sa portée. Donc, bien sûr, une portée où il y a eu 2 chiots et une portée où il y en a eu 15, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Déjà, le corps de la chienne en prend beaucoup plus son grade, on va dire ça comme ça. Donc la chienne se fatigue beaucoup plus, elle se remet beaucoup plus difficilement, même quand ça s'est bien passé, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'une césarienne ou quoi que ce soit. Elle se remet de façon beaucoup plus longue si elle a plus de chiots et à porter et à nourrir derrière. Donc forcément, il y a cet impératif-là à prendre en compte. Donc avant de faire la carrière de votre chienne et avant de la faire porter, posez-vous la question des conséquences physiques surtout et biologique d'une portée à votre chienne si vous voulez lui faire une carrière d'exposition surtout. N'oubliez pas que en exposition, 99% du prix de la récompense que vous allez avoir est axé sur le physique de votre femelle et beaucoup moins évidemment sur ses capacités ou sur ses qualités de caractère. D'accord? Bon. Donc forcément, si elle a une portée et qu'elle se remet moins bien, donc soit parce qu'elle a eu beaucoup de chiots, soit parce qu'elle a été peut-être malade hein, pendant sa gestation et pendant sa lactation, peut-être, je sais pas, elle a peut-être eu un traitement, et puis surtout, n'oubliez pas qu'au niveau des femelles, en particulier celles à poil long ou mi-long, mais je pense que ça doit se voir aussi au niveau poil court, dès que les chiots, ils ont 1 mois et demi, 2 mois, on a ce que j'appelle une descente de poils qui est quand même assez astronomique. Donc, la chienne perd tout, quoi. Elle est rase. J'allais dire autre chose. Donc, il est bien évident que espérer reprendre la carrière d'exposition de sa femelle 3-4 mois après une portée, après la naissance des chiots, là, c'est quand même être vie dans le monde des bisounours, hein, parce que il y a quand même, ouais, le laps de temps est quand même un peu court, hein, c'est surtout ça. Bon, donc, si vous voulez faire la carrière de votre chienne, que ce soit en expo ou en travail, réfléchissez à savoir à quel rythme vous allez faire ces portées, s'il doit y en avoir plusieurs, et surtout, justement, combien. Hein. Vous pouvez avoir l'idée de faire sa carrière d'abord, mais n'oubliez pas que les résultats sont quelque chose de purement subjectif et que n'importe quoi peut venir plomber, entre guillemets, cette carrière. Pas forcément l'arrêter, mais la plomber. Des chaleurs au mauvais moment, un accident, n'importe quoi. Je veux dire, un truc qui ferait que elle serait pas en état à un certain moment donné, un championnat par exemple, ou quelque chose dans le genre. Donc, faites attention à ça. Hein. Donc, ce que je veux dire dans l'absolu, c'est que effectivement, vous devez prendre en compte le fait que plus vous tardez à faire porter votre chienne une première fois, plus vous prenez le risque que cette carrière va s'allonger avant de faire une première portée. Donc, réfléchissez exactement à ce que vous voulez faire. Au niveau du travail, c'est moins litigieux dans la mesure où une chienne qui travaille vraiment bien, donc qui a appris son boulot, qui est vraiment performante, qu'elle ait une portée ou pas, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Parce que finalement, c'est son travail qui est important. C'est-à-dire, quel que soit son état, à condition qu'elle soit bien portante, hein, évidemment, hein, qu'elle soit au top, au niveau santé, que tout aille bien. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Ça aura évidemment beaucoup moins d'influence d'avoir une portée qu'en exposition, où non seulement il faut qu'elle se remette sur le plan santé, mais aussi sur le plan morphologique, physique, etc. Hein, ça veut dire au niveau poil, au niveau grosseur aussi, au niveau poids. Hein. N'oubliez pas que les chiennes, quand elles ont une portée, elles prennent beaucoup de poids, hein, et puis elles le perdent pas comme ça. Hein. Regardez, alors j'aime pas faire l'anthropomorphisme, mais regardez-vous les femmes. Moi, je me considère pas là-dedans, j'ai pas eu d'enfant. Mais regardez, les femmes qui ont eu des enfants, elles ont du mal à reprendre leur ligne. Hein.
ben, dites-vous bien que une chienne ou une chatte, c'est un peu pareil, quoi. Et surtout au niveau de la chienne, d'accord? Pareil, au niveau physique pur, hein, on sait que le poids comment dire, de chiot dans l'utérus agit énormément sur la ligne dorsale et donc peut amener une courbure, hein, un affaiblissement, un fléchissement de la ligne dorsale assez important et qui va avoir du mal à se remettre en place après une portée. Il faudra faire ce qu'il faut, non seulement la nourrir correctement, mais surtout peut-être lui faire un peu de sport, etc. Hein, pour qu'elle se remette bien et que la ligne de dos se remette d'aplomb. D'accord? Donc, voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. S'il s'agit d'un mâle, évidemment, c'est pas le fait de faire des saillies qui vont le perturber plus que ça. Donc, au niveau des saillies, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Pour une femelle, il est évident que vous devez prendre ça en considération et réfléchir au rythme de sa remise en forme, en fait, entre deux portées, et aussi, ben, finalement, de la carrière que vous voulez faire. Si vous voulez faire un championnat, posez-vous la question si votre chienne est capable de faire un championnat très vite, parce qu'elle a vraiment des très très hautes qualités, hein, de beauté, hein, puisqu'on parle de ça, ou si elle est au niveau du standard, oui, mais qu'elle a quelques petits défauts qui font que bah, elle passera sous un juge et puis peut-être pas sous un autre, et donc obtenir un championnat sera plus difficile, en tout cas plus long à avoir. Bon, ça peut être aussi que vous voulez juste la faire confirmer et que vous voulez pas faire d'exposition. Le problème est réglé. Bon, ça peut être aussi que finalement vous savez que vous avez le temps. Vous savez aussi que vous avez une race qui étant à croissance relativement longue, mais aussi, et ça c'est fréquent, hein, d'avoir une durée de vie, hein, une longévité qui est plus courte hein, que des chiens à croissance courte, hein, eh bien, vous allez peut-être préférer effectivement lui faire sa carrière avant, puisque vous savez que de toute façon, vous n'allez pas la faire reproduire à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Vous pouvez choisir de lui faire sa carrière avant, en faisant le maximum, et puis de lui faire sa portée, et puis que la limite, ben, si elle met un peu plus de temps pour s'en remettre, eh bien, si c'est même un an et demi après, vous aurez toujours le temps de finir sa carrière avant de faire une deuxième, qui sera peut-être sa dernière portée. Voilà. Donc, à réfléchir, parce que justement, eh bien, d'une race à une autre, d'une espèce à une autre, ça change. Et en tout cas, on n'est pas du tout sur les mêmes critères, on n'est pas du tout sur les mêmes exigences. Donc, renseignez-vous auprès des éleveurs en général et surtout de ceux de longue date, hein, parce que plus ils auront de longévité dans la race, plus ils pourront vous donner d'idées, d'infos sur le sujet. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.